Ils créent des histoires en incarnant des personnages imaginaires. Ils interagissent dans une société ludique qui régit par ses propres normes et ses propres lois. Ils s'offrent une expérience profonde d'évasion. Ils poursuivent une quête fictive dans un monde qui leur appartient. Ce sont les rôlistes. Lisa Marie est une passionnée de stratégie politique. Cette année, elle a mis sur pied son premier jeu de rôle grandeur nature de style steampunk, époque pré-industrielle d'inspiration gothique. Daniel et son frère Manuel sont mordus de médiéval. Avec l'aide de leur famille et de plusieurs amis, ils organisent depuis 2001 dans la région de Magog le jeu grandeur nature Galandor. Depuis 11 ans, Tommy transforme la terre de ses parents en terre de Bélénos. Au fil des ans, les constructions permanentes se sont accumulées afin d'accueillir les centaines de participants présents à chaque jeu. Donjons et Dragons, inventé en 1974, est le jeu de rôle sur table à l'origine du concept de jeu de rôle grandeur nature. Alors que les actions de Donjons Dragons sont résolues à l'aide d'un coup de dé autour d'une table, les jeux de rôle grandeur nature offrent une part beaucoup plus importante aux joueurs quant à l'interprétation et l'incarnation de son personnage. Pour les rôlistes, le jeu permet d'expérimenter des personnalités alternatives et c'est aussi une manière de se découvrir comme individu. C'est ici au magasin, c'est, on pourrait dire, pratiquement le siège social de Galandor où ce que les décisions, la gestion se fait. Oui. Puis, y a tout le monde qui a commencé à arriver un peu? Fait qu'on reçoit les courriels, on les traite. Je pourrais vous dire qu'on traite environ, entre chaque GN, environ 500 à 1000 courriels par GN. Pour chaque humanoïde sacrifié, 3 participants peuvent bénéficier des bonus dégâts et LACA. L'origine du grandeur nature, ça vient du jeu de table Donjons et Dragons. Ça a commencé surtout aux États-Unis dans le milieu des années 80. Mais aujourd'hui, le grandeur nature, c'est pratiqué par à peu près 15 000 adeptes au Québec. Mais ça progresse, le mouvement il est vraiment implanté du médiéval, le GN lui-même. Galandor, c'est un hobby, mais présentement, on est en étude pour commencer à le virer entreprise. À la quantité de monde qu'on accueille, on est rendu là, on n'a pas le choix. C'est énormément d'heures, c'est pratiquement autant d'heures de travail que je mets pour Galandor que je mets pour l'entreprise. Fait que c'est devenu une entreprise, mais c'est une entreprise où on veut s'amuser, tout simplement. Tu vas amener les feuilles d'inscription? Les feuilles d'inscription, ceux qui ont dû payer ça, je vais te les laisser pour que qu'il y en a d'autres qui repasseraient, je les amènerai demain. Ouais. On a besoin d'élastiques pour la rue. J'ai pas mon cellulaire, fait que laisse le message. Ils vont se rendre compte qu'à peu près tout est possible. Il faut juste mettre le temps, l'effort, l'énergie. Moi, je pense qu'on est là pour donner un peu de rêve. Ici, c'est le terrain où se passe le médiéval depuis 9 ans. Le terrain de Galandor, vous allez voir que c'est vaste. Le village, c'est aussi que ça se produit. Il y en a beaucoup qui étaient faits permanents. Il y a beaucoup de montage. C'est ce qu'on va pouvoir commencer à assister au montage. On fabrique continuellement aussi du matériel. Hier soir, on n'avait rien à faire, puis on s'est fait donner une belle grosse anneau de bois. Un beau cercle, fait que ça va sûrement servir à faire une porte éventuellement pour faire sortir soit des démons, des créatures de nos plans, ou nous autres rentrer dedans. Dans toute cette entreprise-là, il y a des papas, il y a des mamans. Et maman, étant donné que c'est quand même ici qu'elle vit avec mon frère et ma belle-sœur, faut qu'elle endure nos sauts d'humeur, le terrain. Vous pouvez voir, là, le terrain est passiblement propre. Je peux dire que lui, avec son magasin, le travail, le forum, tout ce qui en est du médiéval, tout ce qui est de construction, tout ce qui est de couture, tout. Il n'arrête pas. C'est à l'année, c'est pas juste un jour. C'est une passion qui dure pratiquement l'année. 365 jours par année. Moi, je me suis marié sur ce bateau-là, le 7 du 7 2007, donc le 3-7 chanceux. Je suis arrivé sur le bateau habillé en chevalier et puis avec les coups de canon, mais on réservait au mariage quand même une surprise pour l'arrivée de la mariée avec les fanions, les tambours, un orchestre médiéval, tout habillé de blanc sur un cheval blanc. Fait que c'était un très beau mariage. Fait que oui, effectivement, de dire que le médiéval fait pas partie de notre vie, ça serait vraiment de catégoriquement mentir.
personne en arrière. As-tu une bonne gang d'arrivée? Ça va bouger jusqu'à 10h à soir. Ça veut donc dire qu'il faut s'attendre à avoir un rush d'arrivée. C'est rendu une de mes passions, là. Sérieusement, j'adore ça. Ben, regarde, moi, ma chambre est toute décorée en médiéval, là. Presque toutes mes payes passent dans les achats d'équipements pour le GN, là. C'est pas tout qui est ici? Je suis la prêtresse Draw. Dans une famille de Draw, c'est elle qui dirige et qui donne les ordres et qui fouette aussi. Les Draw, c'est une société matriarcale, donc c'est les femmes qui donnent les ordres. Vraiment, les hommes, c'est des moins que rien là, à comparer des femmes qui sont vraiment au pouvoir. Ça, c'est de l'équipement qu'on a fait nous-mêmes. On est rendu, moi et Mathieu, des assez bons forgerons. On fait des armes qui ont de plus en plus d'allure. Quand lui se bat, moi je suis en arrière comme ça pour le guérir. Et pour porter des buffs. Ouais, ou pour fuir parce que tu te fais planter. Ouais, ça arrive pas souvent. À l'aube de mon bonheur, il y a ton sourire, débordant, plein de chaleur, débordant, plein de soupirs. C'est un besoin, une envie qui t'appelle les jours de pluie. Donc moi, je joue une barde, c'est une troubadour, une musicienne, une conteuse, une poète. C'est plus l'amusement public que les combats qui me concernent. Ben, moi, je suis un Draw, un elfe noir, dans le fond. Les elfes de la nuit, ceux genre qui sont les méchants. Généralement, ils adorent une déesse araignée qui leur dit de faire le mal, puis d'être vicieux, puis de toujours comploter contre les autres. Ça fait aussi que je suis très narcissique, je me pense au-dessus de tout le monde, je fais que vanter mes exploits, et pour moi, toutes les autres, c'est des moins que rien. On avait déjà pris des cours de danse orientale, fait qu'on a décidé qu'on allait mettre ça en GN. On allait concrétiser ça et rendre ça lucratif en GN. Oui, ça marche. Il n'y a pas rien qui rapporte plus que ça, là. Beaucoup de pourboire. Les points, ça dépend des classes, des races. Dépendamment des classes, les races, tu peux avoir 12 jusqu'à environ 26 points de vie, 28. Si t'es un guerrier, t'as plus de points de vie qu'un magicien. Chaque joueur a un nombre précis de points de vie en fonction de la nature de son personnage. Quand ils frappent leurs adversaires, les joueurs quantifient la gravité de la blessure infligée en soustrayant des points de vie. Dépendamment des règles de chaque GN, un joueur qui perd tous ses points de vie doit se retirer pour une période déterminée ou faire appel à une deuxième vie. Faut pas tricher. Parce que si tu triches, ben, c'est pas l'autre qui va en payer le prix, dans le fond, parce que c'est toi. Si tu triches, c'est les autres qui n'auront plus jouer avec toi. Fait que c'est pour ça qu'il faut être véridique dans ce jeu-là. On est des lutins, une variante de personnage qu'on a créé pour le fun. On est plutôt stupide ou on est imprévisible, on fait n'importe quoi. C'est comme le paradis ici. Tout est le fun. On dirait que c'est comme une autre vie, puis tu peux changer ton monde. Ouais. Les jeux grandeur nature permettent aux participants d'expérimenter avec autre chose que le réel et de s'évader dans un ailleurs géographique et temporel. La dimension participative des GN exige des créateurs, des joueurs et des animateurs de partager une vision commune et pratique de l'univers dans lequel ils évoluent. On peut donc voir le GN comme un laboratoire de la vie en société. Pour en savoir plus sur les rôlistes, hors-série.tv5.